Bonjour à tous. En 2026, l'IA bouleverse le shopping et le SEO. Aujourd'hui, je décortique 6 actualités clés, promesses alléchantes, bénéfices concrets, mais aussi limites et critiques. Abonnez-vous pour plus d'insights SEO, GEO et IA. Allons-y. Alors, OpenAI dévoile Shopping Research, un assistant IA qui guide l'utilisateur de la recherche produit jusqu'à la shortlist personnalisée. La promesse, bien sûr, c'est d'avoir un copilote d'achat ultra qualifié qui clarifie les besoins et renvoie vers les bons marchands. L'intérêt, c'est d'avoir un trafic plus chaud sur votre site, car les visiteurs arrivent déjà avec une attention affinée. Imaginez plus 25 à 30% de taux de conversion sur vos fiches produits. Vos guides et FAQ, bien sûr, structurés deviennent cités par l'IA et boostent votre autorité. Attention, l'IA devient toutefois l'arbitre sans clic vers vous. Et si vos données, prix, stock, données structurées sont foireuses, eh bien vous disparaîtrez des recommandations. Même logique avec Perplexity qui sort Perplexity Shopping avec PayPal. Donc recherche conversationnelle, carte produit et instant buy direct dans le chat. Alors pour les marchands, l'intérêt, eh bien, c'est d'avoir des meilleurs taux de conversion avec des visiteurs qui sont déjà plus aguerris sur les choses qu'ils recherchent. Forcément, bien sûr, vous allez avoir une baisse du taux d'abandon panier, notamment grâce au one-click PayPal qui permet un paiement direct via l'interface. Alors attention, forcément, Perplexity va capter la relation client en amont, que ce soit sur les data, les recherches, les idées. Pour le moment, c'est uniquement une fonctionnalité qui est développée aux États-Unis, puisqu'en Europe, c'est en attente avec les questions de RGPD. La limite aussi, c'est une dépendance vis-à-vis de PayPal, avec des frais, bien sûr, d'utilisation de ce mode de paiement. L'étude réalisée par Epsilon Alliance Digital nous révèle que plus de 50% des marketeurs en France voient déjà leurs revenus progresser grâce à l'IA générative. Donc en termes de contenu, de personnalisation, de campagne, de data, l'idée forcément ça permet de scaler la créativité et la précision sans devoir grossir l'équipe. Les bénéfices sont évidents, une productivité qui est multipliée par 10 sur le contenu, sur les scripts, sur les segments ultra fins qui vont booster forcément les taux de conversion et les analyses prédictives pour les opportunités, forcément SEO ou SIA. Par exemple, une IA génère 100 variantes en A/B testing en quelques minutes et vous pouvez faire un retour très rapide sur les questions de mesure de taux de conversion. Le problème, c'est que vous allez avoir quand même une uniformisation créative, diluant forcément la qualité. Attention aussi aux problématiques de RGPD et de récupération de data qui peuvent agir sur les hallucinations des IA et amener forcément à des campagnes qui vont être moins performantes et moins intéressantes. Attention aussi à l'addiction à l'IA qui va devenir le moyen de multiplier son nombre de campagnes, mais pas forcément toujours dans de très bonnes qualités. En 2026, plus de la moitié des recherches en ligne sont du zéro clic. Voilà, les internautes obtiennent leurs réponses directement sur la page de Google ou via IA sans cliquer. C'est un vrai tournant pour le SEO puisque le trafic organique traditionnel chute de 20 à 60% selon les secteurs d'activité et notamment mesuré par l'AI Overview Google. Il faudra être présent dans les extraits enrichis, ce qu'on appelle aujourd'hui les People Also Ask, les carousels vidéo ou les panneaux de marque ou les featuring snippets. C'est cette visibilité indirecte qui va influencer la notoriété, qui va augmenter les recherches brandées et nourrir la confiance envers votre marque. Alors pour cela, il faut bien sûr adapter vos contenus, donc le travail sur toutes les FAQ, les réponses structurées, les données bien balisées, et il faut devenir la source citée par les IA. C'est pour ça qu'il faut, en tant que marketeur, créer des tableaux de bord, visibility first, pour piloter votre présence au-delà des clics. Donc il faut suivre les interactions complexes, à traquer, bien sûr, c'est pas toujours très simple, et il ne faut pas négliger le trafic qualifié au profit exclusif du zéro clic. La clé, c'est l'équilibre, la visibilité et les clics, forcément, pour maximiser l'impact. Alors, en 2026, le SEO ne se limite plus à grimper dans les SERP. Il y a 7 critères qui font la différence, qu'il faut absolument connaître et utiliser. Le premier critère, c'est la qualité des visiteurs. Pas juste le volume, car l'objectif est la conversion et le chiffre d'affaires. Il faut aussi, deuxième point, diversifier les outils d'interaction. Plus uniquement le texte, mais aussi la vidéo, le shopping,
les forums, l'IA pour toucher les clients partout où ils se trouvent dans leur écosystème digitaux. Il faut aussi détecter rapidement les nouveautés et les nouveaux trends, ce qu'on appelle le trend spotting, pour saisir une demande naissante avec du contenu agile. Autre point, la diversification des sources. Ne misez plus uniquement sur Google, mais aussi sur TikTok, sur YouTube, sur Reddit et les différentes marketplaces. La réputation de votre marque, avec des avis, des recherches brandées, des preuves sociales solides, sont un nouveau levier de visibilité en 2026. Donc il faut une vision globale qui combine l'organique et le paid pour optimiser budget et performance. Les opportunités sont très intéressantes. Quelle actualité vous impacte le plus? Commentez, likez, abonnez-vous, activez la cloche. À bientôt pour scaler votre visibilité en 2026.